Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit update de la vidéo sur Stripe que j'avais fait il y a quelques mois. Vous avez été très nombreux à la regarder, mais vous avez été aussi nombreux à avoir des questions. Donc aujourd'hui on va faire une petite mise à jour de cette première vidéo. On va sûrement pas voir tout en détail, vous allez peut-être avoir encore d'autres questions. Donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via les réseaux sociaux, comme d'autres l'ont fait précédemment avant vous. Mais c'est vraiment la vidéo qui a eu le plus de vues, donc on voit vraiment qu'il y a une réelle problématique pour certains à mettre cette partie de Stripe en place pour vos abonnants. Donc on va essayer de passer un peu tout en revue. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marc Cyril, je suis le fondateur de la société Kissy Marketing. On aide les entreprises, les TPE et PME à développer leur business grâce au web. Et depuis le début d'année, on a créé NextChain, on accompagne les particuliers et les entreprises à développer leurs connaissances et leurs projets sur l'univers Web3, cet univers qui est vraiment passionnant. Je te donne rendez-vous tout de suite sur mon écran pour commencer ce petit tuto. Alors voilà, on est sur le dashboard de Stripe, donc une inscription classique. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Il y a juste des choses à respecter, ils sont un peu plus regardants que sur PayPal par exemple. Mais bon, ça reste quand même très accessible. Donc pour créer un abonnement, c'est très simple. Donc on va dans plus. Donc là vous aurez soit abonnement, soit billing, selon la langue de l'outil. Donc là si je vais dans abonnement, donc j'ai deux choix. Soit je vais là dans créer un abonnement et ça va créer un abonnement manuel. Donc va falloir que c'est vraiment si vous voulez créer vous-même. Si vous avez récupéré toutes les informations de votre client et du coup vous allez le créer manuellement. Ou sinon, vous allez dans paiement link. Et du coup là vous allez pouvoir créer une page directement avec votre produit et votre abonnement. Et du coup il faudra tout simplement le mettre en lien sur votre site internet. Donc on va voir tout ça en détail. On va revenir à la première partie. Donc là, du coup, comme je vous disais, billing, abonnement, hop. Donc là, on va dire que j'ai déjà les coordonnées de mon client et j'ai besoin du coup d'y créer un abonnement. On va dire que c'est possible avec certains clients que vous avez en physique, etc. Par exemple sur de la maintenance d'un site web ou des choses comme ça. Donc on va venir directement créer du coup ce client. Donc là je vais faire un nouveau client. Donc je vais mettre que c'est Monsieur Dupont. Alors, dupont@gmail.com. Là la description je vais mettre que c'est le client du site Dupont & Co. Hop, voilà. Là, je vais devoir mettre une adresse de facturation parce que du coup, ça va compter sur la TVA. Donc là, je vais mettre... un rue du Pont de Paris. Hop. 60 000 Beauvais. Si vous voulez nous rendre visite, c'est notre adresse. Hop. Alors, pour l'adresse de livraison, on va mettre que c'est identique aux données de facturation. Le fuseau horaire, on va mettre que c'est Paris. Je vous invite vraiment à le régler en détail parce que du coup, au niveau des mails automatisés, etc., ça peut être utile. Là, on va mettre que c'est français. Pareil pour les mails au niveau de la langue. Hop. On va mettre que la devise c'est euro, imposable, etc. Là, vous pouvez mettre les numéros fiscaux de vos clients. Donc là, je fais ajouter mon client. Et je vais dire par exemple qu'il a pris le plan mensuel à 19,99 par mois.
bien sûr, je pourrais ajouter un nouveau produit. Où là, je mets en détail, du coup, par exemple, il a pris la sauvegarde. Hop, la sauvegarde, je mets tarif, je mets que c'est 25,99. Je mets que c'est du récurrent, mensuel, et j'ajoute le produit. Donc voilà, j'ai mes deux plans, mon plan mensuel à 19,99, ma sauvegarde à 25,99, ma TVA de 20% qui est incluse. J'ai le calendrier des abonnements, donc avec une date de début et de fin. Personnellement, je vais dire qu'on va commencer du coup le 1er septembre. Du coup, ça permet de débuter le cycle de facturation le 1er septembre. On va dire qu'il vient d'avoir son site. On va le facturer qu'au début du mois. Donc là, on a deux choix. Soit on débite automatiquement le moyen de paiement que l'on a. Donc si vous êtes avec votre client et qu'il vous dit qu'il veut bien faire du coup le paiement par carte bancaire, vous pouvez le faire directement ici. Donc vous allez rentrer les coordonnées bancaires ou vous envoyez directement une facture pour voir avec lui les différents moyens pour régler cette facture. Et il pourra vous régler directement à chaque fois par mail. Là, je mets démarrer mon abonnement. Hop. Donc voilà, c'est créé, c'est aussi simple que ça. Ensuite, si vous avez un site internet et que du coup vous voulez créer un abonnement directement sur votre site, sans que vous ayez besoin d'intervenir, on va aller dans plus, on va aller dans les paiements link. Là, on va faire nouveau. Donc vous avez produit ou abonnement où les clients choisissent le montant à payer. Du moins, ça c'est pour les pourboires ou les dons. Donc produit ou abonnement. Là, on va venir dire que c'est le plan mensuel. Donc on va dire que c'est pour le plan de sauvegarde mensuel du site internet. On va dire que le client n'a pas à modifier la quantité. C'est 1. On collecte directement la TVA automatique. Collecter les adresses des clients. Donc on va mettre oui. Donc pour la facturation, demandez au client d'indiquer leur numéro de téléphone. Et si vous incluez un essai gratuit ou pas. Donc ça sera à régler. Si vous autorisez les codes promotionnels, si vous offrez la possibilité de fournir un numéro fiscal. Donc là, si le client peut rentrer directement son numéro de TVA. Donc tout ça, ça se règle dans les paramètres, au niveau des couleurs, etc. Ça prend par rapport à votre entreprise. Vous pouvez directement régler les différents éléments, les images, etc. Et vous pouvez, du coup, vous l'avez en 30 langues. Du coup, ça se règle bien souvent par rapport à votre interlocuteur. Vous faites créer un lien. Et en fait, quand vous allez créer votre site internet, ou si vous faites ça de façon un peu plus traditionnelle, je sais pas, vous envoyez le lien manuellement, donc au client, directement du checkout, donc de la possibilité de payer directement à votre client pour qu'il puisse rentrer ses coordonnées. Si vous avez un site internet, vous reliez le bouton par exemple m'abonner, vous le mettez directement avec une redirection sur ce lien et du coup il pourra venir payer automatiquement son abonnement mensuel. Donc ça prend en charge toutes les cartes bancaires, les Apple Pay, les Google Pay, etc. On a cette page de paiement directement du coup avec les 19,99 qui me seront facturés par exemple par mois, le total, la TVA. Vu que j'ai pas de période d'essai, du coup le montant total dû aujourd'hui. Et là le client va mettre directement du coup toutes ces informations pour créer son abonnement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous recevrez directement un email à chaque paiement de votre client. Du coup, vous pouvez partager tous ces liens même par SMS. Et surtout, si vous avez besoin de faire une automatisation, je vous rappelle que on a 2 vidéos, donc une sur Zapier, une sur Make, qui peuvent vous aider à automatiser certaines tâches
du coup sur Zapier, sur Stripe, pardon, qui vont vous aider à bien automatiser tout l'écosystème pour pouvoir avoir les bonnes notifications, pouvoir conserver tous les éléments en temps et en heure et plein d'autres choses. Donc je vous invite à consulter mes 2 autres vidéos. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui était possible avec Stripe sur la partie abonnement. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire et à vous abonner surtout si ça vous a aidé à pouvoir créer votre propre solution d'abonnement. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!